J'appelle à présent son Excellence Monsieur Vincent Desgers, ambassadeur de l'Union européenne, pour ses propos de circonstance. Bonsoir à tous. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps législatif, Excellences, Monseigneur, le nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, chers collègues ambassadeurs des États membres de l'Union européenne, Excellences et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et administrations haïtiennes, ainsi que tous nos partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et de la société civile haïtienne, chers collègues du bureau de l'ordonnateur national et chers collègues de la délégation de l'Union européenne en Haïti, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir avec mon épouse ce soir, en compagnie des ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en Haïti et toute mon équipe pour célébrer ensemble la fête de l'Europe. Par la voix de James Germain, nous avons été touchés par ces hymnes. Or, en Haïti comme en Europe, l'union est essentielle. L'union fait la force, selon la devise inscrite sur le drapeau haïtien. Et l'union fait aussi la paix, aujourd'hui et depuis plus de 70 ans sur notre continent européen. Grâce à cette paix retrouvée, grâce à l'inspiration de nos pères fondateurs, Robert Schuman, De Gasperi, Paul-Henri Spaak et beaucoup d'autres, nous avons à 6, nous avons à 9, nous avons à 10, nous avons à 12, nous avons à 15 et nous avons à 25 et nous avons aujourd'hui à 28, nous avons construit un espace de démocratie et de respect des droits de l'homme. Nous avons aussi fait tomber les murs qui séparaient les peuples de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, réconciliant ainsi l'histoire et la géographie de notre continent. Au-delà de cette réconciliation des peuples et de nos États membres, l'Union européenne est devenue, depuis la signature des traités de Rome, dont nous venons de fêter le 60e anniversaire, le plus grand marché en termes de pouvoir d'achat, le premier exportateur mondial, et l'euro est la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde. Nous pouvons donc, en tant qu'Européens, tant sur le plan politique que sur le plan économique, être fiers de ce chemin parcouru et des résultats obtenus. Mais sous l'impulsion de la révolution numérique et de l'explosion des moyens de communication et de transport, notre monde est plus que jamais en pleine mutation accélérée. Si la mondialisation présente de multiples opportunités, les équilibres et les certitudes du passé souvent chancellent. À l'est de notre continent, l'intangibilité des frontières est remise en cause avec l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine. Le pourtour méditerranéen de la Syrie à la Libye est traversé par l'instabilité et la guerre qui poussent les réfugiés et les migrants sur les routes de l'exil à la recherche d'un hypothétique havre de paix. À l'intérieur de nos frontières, nos concitoyens sont perplexes et parfois inquiets de ces changements qui injectent un surcroît de concurrence et perturbent notre modèle social européen. S'y ajoute la précarité créée par les délocalisations ou les relocalisations et par l'optimisation fiscale. Mais surtout, ce sont les attaques terroristes qui marquent les corps et les esprits, qui cherchent à affecter et à faire vaciller notre esprit de tolérance et d'ouverture, et ainsi notre modèle de société. Alors, comme d'autres dans le monde, l'Europe et ses citoyens s'interrogent sur les réponses à apporter. Certaines
Certains, plutôt, ont des réponses simples, souvent même simplistes. Il suffit de se replier sur nos États-nations, d'ériger de nouvelles ou d'anciennes frontières parfaitement étanches, de rejeter l'étranger et de taxer ses produits, tout ce qui constitue l'inconnu et l'imprévu. Bref, de remonter le temps et de revenir à ce que l'on considère les glorieuses années du passé. Mais mesdames et messieurs, on ne remonte pas le temps. Confrontés à ces doutes, à ces critiques et à ces incompréhensions parfois légitimes, d'autres estiment que l'Europe doit avant tout se réinventer et mieux répondre aux besoins de protection sécuritaire, aux besoins de protection sociaux exprimés par les citoyens et par les électeurs. C'est tout le sens de la réflexion lancée pour les mois à venir par notre président, M. Juncker, à travers le livre blanc sur l'avenir de l'Europe. Et ce sont les défis essentiels, presque existentiels, qui attendent les dirigeants issus des élections en Autriche, aux Pays-Bas, en France hier et demain en Allemagne. Mais bien que prise par ces réflexions internes, l'Union européenne ne saurait se détourner de ses responsabilités mondiales, à commencer par l'aide au développement. En tant que premier donateur d'aide dans le monde, nous sommes ici, Monsieur le Premier ministre, plus que jamais, fermement engagés, et pour les années à venir, aux côtés de l'État haïtien et de la population haïtienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Haïti est à présent doté d'institutions politiques légitimes, démocratiquement élues. Et l'Union européenne est heureuse d'avoir pu encourager et soutenir un processus électoral souverain, géré et financé pour l'essentiel par les Haïtiens eux-mêmes. Il faut assurément consolider cet acquis, à commencer par la transformation du Conseil électoral provisoire en une instance permanente. Et je salue ici la présence du président du CEP parmi nous. Les défis auxquels vous êtes appelés à vous atteler et qui vont de la consolidation de l'état de droit à la relance de la production nationale, au renforcement des infrastructures jusqu'à la révision de la politique énergétique et à la lutte contre le changement climatique, pour n'en citer que quelques-uns, requièrent opiniâtreté, vision stratégique, fixation des priorités, gestion des attentes et des expectatives et mobilisation de tous les acteurs et forces vives de la nation haïtienne. En ces temps de réforme et d'action, vous devez pouvoir compter sur vos amis. Et je peux vous réaffirmer en ce jour notre présence à vos côtés pour vous accompagner dans les réformes ambitieuses et courageuses que vous allez engager. Permettez-moi ici de remercier mes collègues allemands, français, espagnols et britanniques présents ce jour, qui sont solidaires de ces efforts et qui représentent non seulement les principaux contributeurs au budget européen et donc à notre budget d'aide pour Haïti, mais auxquels vient s'ajouter aussi leur propre aide bilatérale. Je ne vais pas maintenant ce soir énumérer l'ensemble des volets de l'appui de l'Union européenne qu'elle apporte à Haïti à travers le Fonds européen de développement, à travers également notre aide humanitaire, ECHO, très active, comme vous le savez, dans le contexte de l'ouragan Matthew, et nos autres instruments. Simplement, je veux saisir l'opportunité offerte ce soir pour vous annoncer, après la visite du commissaire Mimica, après la visite de la députée européenne Mme Valenciano, la venue dans 2 semaines, du vice-président de la Banque européenne d'investissement, dont la présence marquera assurément l'ouverture d'un chapitre additionnel dans la coopération économique et financière entre Haïti et l'Union européenne. Chers amis, nous sommes avant tout réunis ce soir pour fêter. Et je souhaite donc terminer sur une note festive. Après avoir eu le bonheur d'écouter Jane Germain entonner nos hymnes, nous vous offrirons durant la soirée un concert de 3 chanteuses haïtiennes de talent, Donalzi, Jaina et Tamara. Ainsi, avec le soutien des États membres, ainsi que nos nombreux partenaires, et dont en premier lieu, je tiens à souligner la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles, que je veux remercier et saluer tout particulièrement, nous avons concocté ce soir un programme qui s'inscrit dans la Semaine de l'Europe,
qui comprend un festival de la coopération entre l'Union européenne et Haïti que nous avons lancé au CAI et que nous clôturerons samedi prochain à Cap-Haïtien, dans un souci aussi de décentraliser. Et je crois que la décentralisation, Monsieur le Premier ministre, est un thème important pour Haïti également, et ça sera la contribution de cette dette feuille de l'Europe. Depuis hier, et pour toute la semaine, nous vous accueillons également à l'Institut français, que je remercie au passage, pour un programme à la fois festif et pédagogique, dont le dominateur commun dans toute notre action est l'échange et la découverte mutuelle. Je vous remercie. Vive Haïti, vive l'Union européenne et vive l'amitié entre Haïti et l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Pour clore la partie officielle de notre soirée, j'invite à présent Monsieur le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontan, qui nous honore de sa présence, à partager ses réflexions en la circonstance. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, honorables parlementaires, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président et les membres du CEP, Mesdames, Messieurs les membres des corps diplomatiques, Monsieur l'ordonnateur national, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de nous retrouver à cette soirée du 9 mai 2017 pour commémorer ensemble le 67e anniversaire de la création de l'Union européenne. C'est l'occasion de célébrer ce moment important de l'histoire de la vie de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais c'est aussi celui de souligner les liens très forts qui existent entre Haïti et l'Union européenne et qui se caractérisent aujourd'hui par une forte coopération. La Journée de l'Europe a été instituée en 1985 par le Conseil européen à Milan. Elle symbolise la paix entre la France et l'Allemagne, qui toutes deux décidèrent de coordonner l'ensemble de leur production de charbon et d'acier sous l'égide d'une haute autorité, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays de l'Europe. Depuis, l'Europe n'arrête pas de marquer le monde par ses idées de fraternité, de solidarité, d'échange et de partage. Ce qui lui a valu en 2012 de recevoir le prix Nobel de la paix. Pour garder cette dynamique de cohésion et d'entraide, la date du 9 mai a été retenue depuis 1985 pour célébrer la Journée de l'Europe, journée destinée à rapprocher les citoyens de l'Europe et les peuples entre eux. Il a fallu un tête-ensemble entre les hommes et les femmes d'horizons différents d'Europe pour bâtir cet immense édifice constitué aujourd'hui de 28 pays, bientôt 27 avec le retrait de la Grande-Bretagne, scellé sur les valeurs de tolérance, d'esprit de paix, de justice et d'équité. La coopération entre l'Union européenne et Haïti existe depuis 1989. Cela fait 28 ans que la République d'Haïti,
participe à l'expérience enrichissante de ce partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP. Monsieur l'ambassadeur, le peuple haïtien apprécie cette coopération à sa juste valeur qui fait de l'Union européenne un partenaire majeur pour Haïti. À travers vous et votre équipe, il exprime sa reconnaissance à l'Union européenne pour les efforts consentis et l'accompagnement fourni dans la mise en œuvre de programmes et de projets importants pour le pays. Je souhaite souligner ici l'esprit de notre coopération basée sur une confiance réciproque, comme en témoigne la visite récente, le 20 avril dernier en Haïti, de M. Niven Mimika, commissaire européen chargé de la coopération internationale et du développement. Permettez-moi quelques mots pour décrire le partenariat engagé dans le cadre du 10e Fonds de développement européen, mais aussi des perspectives du 11e FED. Pour ce qui concerne le 10e FED, le montant total des engagements financiers se chiffre à plus de 530 millions d'euros. Le programme s'achève et a concentré son appui principalement dans les secteurs des infrastructures, dans le nord et le nord-est du pays, et sur la gouvernance à travers le renforcement des institutions de l'État et de la décentralisation. Les autres secteurs d'intervention de l'Union européenne en Haïti se sont concentrés sur l'aide humanitaire et la protection civile, le développement rural, la sécurité alimentaire et le commerce. Le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux, l'appui à la société civile et enfin la promotion des droits de l'homme et de la démocratie. À titre d'exemple, le programme d'aide budgétaire à la consolidation de l'État relatif à la réforme des finances publiques, de l'administration publique et de l'éducation s'est élevé à 88 millions d'euros et 12 millions d'assistances techniques. En ce qui concerne la préparation du 11e FED, le programme indicatif national, signé le 18 juillet 2014, comprend une enveloppe budgétaire de 420 millions d'euros. Il est réparti en 4 grands axes: la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, l'éducation, le développement urbain et les infrastructures et la sécurité alimentaire. Plus de 60 millions de cette enveloppe ont été déjà engagés dans le domaine de la sécurité alimentaire. On notera dans ce cadre la préparation de nouveaux programmes d'aide budgétaire pour la consolidation de l'État de 120 millions d'euros. Une convention financière devrait être signée avant l'été. Je tiens également à remercier l'Union européenne pour l'attribution d'une enveloppe additionnelle de 35 millions d'euros, dont 14,5 millions d'aides budgétaires suite aux dégâts causés par le cyclone Matthew au début du mois d'octobre dernier. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Deguerre, de m'avoir invité à cette cérémonie. Je lui demande, au nom de son Excellence, M. Jovenel Moïse, président de la République et du peuple haïtien, de bien vouloir transmettre notre sympathie, notre amitié et nos remerciements au président du Conseil européen, de la Commission européenne, du Parlement européen
et au peuple de l'Union pour leur apport combien précieux à Haïti depuis toutes ces années. Au nom de la République d'Haïti et du peuple haïtien tout entier, je vous souhaite une bonne fête à l'Europe. Vive Haïti, vive l'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Voilà qui clôture la partie officielle de la fête, mais c'est effectivement la fête de l'Europe. Nous allons à présent partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup, bonne soirée.